Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, très émerveillée de vous présenter le deuxième cas pratique de l'application du rêve éveillé et contrôlé enseigné par Neville Goddard. Traduction et narration par Julie Deka. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui illustre la façon dont une dame a manifesté son habitation seigneuriale en pratiquant la technique du rêve éveillé et contrôlé en y habitant de façon imaginaire. Voici son histoire. Il y a quelques mois, mon mari a décidé de mettre notre maison sur le marché. L'objectif principal de ce déménagement dont nous avions discuté à plusieurs reprises était de trouver une maison assez grande pour nous deux, ma mère et ma tante, en plus de 10 chats, 3 chiens et une perruche. Croyez-le ou non, le déménagement envisagé était l'idée de mon mari, qui aimait ma mère et ma tante et qui disait que j'étais chez elle la plupart du temps, de toute façon. Alors, pourquoi ne pas vivre ensemble et payer une seule facture d'impôt? L'idée me plaisait énormément, mais je savais que cette nouvelle maison devrait être quelque chose de très spécial en termes de taille, d'emplacement et d'aménagement, car j'insistais sur le respect de la vie privée de toutes les personnes concernées. J'étais donc indécise quant à la vente de notre maison actuelle, mais je n'ai pas argumenté, car je savais par expérience que notre maison ne se vendrait jamais tant que je n'aurais pas cessé d'y dormir. Deux mois et 4 ou 5 courtiers immobiliers plus tard, mon mari avait renoncé à la vente de notre maison et les courtiers aussi. À ce moment-là, je m'étais convaincue que je voulais maintenant le changement. Alors, pendant 4 nuits, dans mon imagination, je suis allée dormir dans le genre de maison que j'aimerais posséder. Le 5e jour, mon mari avait rendez-vous chez un ami et, pendant qu'il était là, il a rencontré un étranger qui cherchait par hasard une maison dans les collines. Bien entendu, il a été rapidement ramené chez nous, où il est passé une fois et a dit « Je vais l'acheter ». Cela ne nous a pas rendus très populaires auprès des courtiers, mais cela ne m'a pas dérangée, car j'étais heureuse de garder la commission du courtier dans la famille. Nous avons déménagé en 10 jours et sommes restés chez ma mère pendant que nous cherchions notre nouvelle maison. Nous avons fait une liste de nos besoins avec chaque agent sur le Sunset Strip uniquement, parce que je ne voulais pas déménager hors de la région. Et chacun d'entre eux, sans exception, nous a informé que nous étions tous les deux fous. Il était totalement impossible, disait-il, de trouver une maison plus ancienne de style anglais avec 2 salles de séjour séparées, des appartements séparés, une bibliothèque et construite sur un monticule plat avec suffisamment d'espace au sol pour
clôturée les grands chiens est située dans une zone particulière. Quand nous leur avons dit le prix que nous allions payer pour cette maison, ils ont simplement eu l'air triste. J'ai dit que ce n'était pas tout ce que nous voulions. Nous voulions des panneaux de bois partout dans la maison, une énorme cheminée, une vue magnifique et l'isolement. Pas de voisins proches, s'il vous plaît. À ce moment-là, l'agent gloussait et me rappelait que cette maison n'existait pas, mais si elle existait, il réaliserait que nous étions prêts à payer 5 fois plus. Mais je savais qu'une telle maison existait parce que mon imagination y avait dormi. Et si je suis mon imagination, alors j'y avais dormi. La deuxième semaine, nous avions épuisé 5 bureaux immobiliers et le monsieur du 6e bureau avait l'air un peu fou quand un de ses associés qui n'avait pas parlé jusque-là lui a dit « Pourquoi ne leur montres-tu pas l'endroit en haut de la route du roi ?» Un troisième associé du bureau a ri amèrement et a dit « Cette propriété n'est même pas répertoriée. En outre, la vieille dame vous jetterait hors de la propriété. Elle a 2 hectares là-haut et vous savez qu'elle ne s'en séparerait pas. » Je ne savais pas ce qu'elle ne voulait pas partager, mais le nom de la rue avait éveillé mon intérêt car c'était le quartier que je préférais. J'ai donc demandé pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil quand même, pour rire. En remontant la rue et en tournant sur une route privée, nous nous sommes approchés d'une grande maison de 2 étages, construite en séquoia et en briques, d'apparence anglaise, entourée de grands arbres et assise seule et à l'écart sur son propre monticule, regardant la ville en contrebas depuis toutes ses nombreuses fenêtres. J'ai ressenti une excitation particulière alors que nous marchions vers la porte d'entrée et que nous étions accueillis par une charmante femme qui nous a gracieusement demandé d'entrer. Je ne pense pas avoir respiré pendant la minute ou les 2 minutes qui ont suivi, car je suis entrée dans la pièce la plus exquise que j'ai jamais vue. Les murs en bois rouge massif et la brique d'une grande cheminée s'élevaient à une hauteur de 28 pieds, se terminant par un plafond voûté relié par d'énormes poutres en bois rouge. La pièce sortait tout droit de Dickens et je pouvais presque entendre les chanteurs de Noël sur le balcon de la salle à manger du haut qui donnait sur le salon. Une grande fenêtre cathédrale offrait une vue sur le ciel, les montagnes et la ville tout en bas, et les beaux murs en séquoia ancien brillaient au soleil. On nous a fait visiter un appartement spacieux situé au rez-de-chaussée avec une bibliothèque communicante, une entrée séparée et un patio séparé.
2 escaliers conduisaient à un long couloir ouvrant sur 2 chambres et salles de bain séparées, et au bout du couloir se trouvait, oui, un second salon donnant sur un second patio protégé par des arbres et une clôture de séquoia. Construit sur un terrain de 2 hectares magnifiquement aménagé, j'ai commencé à comprendre ce que l'agent avait voulu dire en disant « elle ne se séparerait pas » car sur 1 hectare se trouvait une grande piscine et un pool house complètement séparés de la maison principale, mais lui appartenant sans aucun doute. Cela semblait en effet impossible, car nous ne voulions pas de 2 hectares de propriété hautement imposable et d'une piscine à un bloc plus loin de la maison. Avant de partir, j'ai traversé ce magnifique salon en montant une fois de plus l'escalier qui mène au balcon de la salle à manger. Je me suis retournée et en regardant vers le bas, j'ai vu mon mari debout près de la cheminée, pipe à la main, avec une expression de satisfaction parfaite sur le visage. J'ai posé mes mains sur la balustrade du balcon et je l'ai regardé un instant. Lorsque nous sommes retournés à l'agence immobilière, les 3 agents étaient prêts à fermer pour la journée, mais mon mari leur a retenu en disant « Faisons quand même une offre. Peut-être qu'elle va partager la propriété. Que pouvons-nous perdre ?» Un agent a quitté le bureau sans un mot. Un autre a dit « L'idée est ridicule. » L'agent à qui nous avions parlé au départ nous a dit « Oubliez ça. C'est une chimère. » Mon mari n'est pas facile à énerver, mais quand il n'y a pas de créature plus têtue sur terre. Il était maintenant fâché. Il s'est assis, a claqué sa main sur un bureau et a crié « C'est à vous de soumettre les offres, n'est-ce pas ?» Ils ont convenu qu'il en était ainsi et ont finalement promis de soumettre notre offre sur la propriété. Nous sommes partis et cette nuit-là, dans mon imagination, je me suis tenue sur le balcon de la salle à manger et j'ai regardé mon mari qui se tenait près de la cheminée. Il m'a regardé et m'a dit « Chérie, comment trouves-tu notre nouvelle maison ?» J'ai répondu « Je l'adore. » J'ai continué à voir cette belle pièce et mon mari à l'intérieur et j'ai senti la balustrade du balcon me serrer dans les mains jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain, alors que nous étions en train de dîner dans la maison de ma mère, le téléphone a sonné et l'agent, d'une voix incrédule, m'a informé que nous venions d'acheter une maison. Le propriétaire avait divisé la propriété en 2, nous donnant la maison et l'hectare qu'elle occupait pour le prix que nous avions proposé. JRB. Quelle technique pour nous faciliter la vie. Avec cette technique du rêve contrôlé et éveillé, nous pouvons réaliser toutes choses. On a pensé toujours qu'il fallait travailler dur.
dur pour posséder quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, par cette technique, par l'imagination contrôlée, nous pouvons posséder tout ce que nous voulons dans la vie. Waouh! Sans condition. Merci Neville pour ces techniques. Surtout cette application pratique qui nous permettrait de pouvoir concevoir nos désirs et de vivre à la fin de nos désirs que d'imaginer et de nous mettre à regarder ce qu'il faut pour l'obtenir. Non, juste imaginer et vivre à la fin du rêve. Le rêve se réaliserait de toutes les façons et se préoccuperait du comment. Le comment n'est pas notre préoccupation, mais il suffit de mieux concevoir et d'y habiter. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu m'écoutes pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. J'attends dans les commentaires les témoignages en mettant en pratique cette technique. Cette année 2022 est l'année de la manifestation et aussi du réveil dans tous les sens. Allez, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine, c'était Julie Beka.